Allez, bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir un petit peu où en est le Bitcoin. Donc on a eu une petite chute récemment à cause des conflits qu'il y a eu entre l'Iran et Israël. Ce conflit, en fait, est un souci pour les actifs risqués parce que il y a toujours cette peur derrière finalement d'avoir la fameuse troisième guerre mondiale. Je pense je suis pas du tout un expert en géopolitique, mais du moins il y a cette idée derrière de peur de rentrer dans un conflit mondial, et du coup forcément ça amène à des mouvements baissiers. On en a eu un la semaine dernière où on est passé dans la semaine de 108 à 98 000 dollars, et puis cette semaine finalement on se reprend pour l'instant, parce que la semaine n'est pas terminée. On peut totalement terminer la semaine en dessous des 100 000 dollars, et pourquoi pas, même si là au moment de tourner la vidéo on est à 107 000 à peu près. Donc voilà, mais moi ce que je trouve assez intéressant, c'est que déjà on a eu une réaction acheteuse, je l'ai dit sur Twitter, qui a été assez forte, hein. On est passé de 98 à 106 en l'espace de pas quelques heures, mais du moins une dizaine d'heures, juste entre guillemets, avec le fameux cessez-le-feu aux États-Unis mis par, à la base c'est Donald Trump qui avait dit oui, il y a un cessez-le-feu entre les deux camps, et puis ensuite finalement il s'avère que ça a l'air d'être plus ou moins respecté. Alors bien sûr, quand je sors cette vidéo, quand la vidéo sortira, peut-être que ce sera plus d'actualité, peut-être que ça le sera encore, j'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il arrive, le Bitcoin latéralise vraiment, se stabilise autour des 105, 104 depuis plusieurs semaines. On le voit, hein, depuis on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 7 semaines en fait. On est autour de ces niveaux, donc même si on chute en dessous, on est vraiment autour de ces niveaux. Et finalement moi j'aimerais vous parler un petit peu de la situation. Je vais essayer de refaire un peu mince, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais refaire un tout petit peu ici, faire quelque chose d'assez propre, même si je le fais à la main. Donc pour ce qui est des niveaux, écoutez, moi le niveau qui est super intéressant à conserver pour les boules, du coup c'est le niveau qui est autour des 105 000 dollars, 104 000 dollars. On voit bien que ici on a rejeté une fois, deux fois. Ici on est passé. Ici on aurait pu s'en servir comme support, et finalement on a cassé en dessous. Alors la cassure, il n'y a pas de structure de top vraiment qui pourrait dire ok, on a vraiment un top proche justement d'un ancien top, donc qui serait quand même plutôt négatif, qui montrerait que les vendeurs ont la main. Là vraiment on a quelque chose qui dit on a un nouveau rejet, et peut-être qu'en fait c'est juste un rejet avant une nouvelle hausse, mais pour pouvoir en avoir la certitude entre guillemets, maintenant il faudra se développer au-dessus de ce niveau là. Donc le dernier ATH à 112 000 dollars, voilà. Faudrait avoir une petite clôture au-dessus de ce niveau pour derrière continuer à grimper, hein, vraiment. Si ici on se fait rejeter encore parce que là du coup on a fait support, chute, et puis ici imaginons qu'on rejette, le prochain niveau c'est clairement les 90 000 dollars, 90, 92 par là, dans ces eaux là. On peut peut-être avoir un rebond au niveau de trend direct, là au niveau de mon indicateur qui est toujours haussier d'ailleurs. J'en profite pour dire qu'il est toujours haussier depuis concrètement depuis le mois de novembre 2023, hein. Donc c'est assez intéressant. Bref, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ici. Si on perd ici, on pourrait revenir ici, peut-être faire une période de latéralisation, ou bien péter ce niveau, et dans ce cas on pourrait revenir à ce niveau là. On n'en est pas du tout là je parle vraiment de scénario, mais en tout cas les niveaux clés c'est ça, hein. C'est ici, là on est vraiment sur un niveau clé. Soit on pète tout, on clôture au-dessus des 112, et là à mon avis c'est 120, 130, 140 ou plus si affinité. Et si jamais on finalement je sais pas moi, on clôture par ici, mais que après on se fait rejeter, finalement on pourrait finir autour des 90 malheureusement. En hebdo j'ai pas grand chose de plus, voilà. Sinon je disais Trendix haussier, on a quand même une dynamique qui est haussière depuis le mois de novembre 2022 en hebdo. C'est des choses qui sont plutôt positives jusque là. Je pense pas qu'il y ait trop à s'affoler, même si ça peut prendre du temps. Comme j'ai dit, on peut revenir à 90 sans forcément que ce soit une catastrophe, même si je préférais là qu'à un moment donné on parte et que vraiment ça déclenche quelque chose sur les altcoins. Ce serait quand même plutôt bien, parce que les altcoins voilà, on en parlera tout à l'heure, ils sont un tout petit peu en retard, même très en retard on va dire, mais bon. Bref, j'en reparlerai après. Voilà, du coup ça je crois que c'est un screen que j'avais pris sur Twitter, parce qu'en fait, comme d'habitude, en fait, les gens qui arrivent ici, c'est la peur absolue. Sauf qu'en fait, le Bitcoin est vraiment dans un range en daily depuis maintenant depuis on va dire le début du mois de mai. Voilà, depuis le début du mois de mai, je peux rien dire d'autre que c'est visuellement très visible. Je sais pas si on peut se dire des choses comme ça, mais en tout cas je le dis. Donc hausse, baisse, voilà, on voit bien que ce niveau a encore servi de support. Si on clôture en dessous de ça, c'est pas très très positif. Déjà si on clôture en dessous de ça, c'est pas très positif. Si on clôture en dessous de ça, c'est pas positif non plus.
surtout si on se fait rejeter par là. Donc c'est vraiment le scénario rouge où on arrive aux 92 000 $, scénario vert où on pète les 112, mais finalement c'est un peu la même chose qu'en hebdo, et c'est logique. Si on pète les 110, on explose. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bitcoin aussi en daily par rapport à mon indicateur Trendix. Tac. Qu'est-ce que... je vais passer direct à Ethereum. Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon. Alors oui, du coup, sur Ethereum, bon, Ethereum est un peu moins solide que le Bitcoin depuis un bon moment maintenant. Et en fait, du coup, j'expliquais, je crois, la dernière vidéo, il y a 2 semaines, ou je sais plus quand c'était, que, bon, ici, on a une dynamique qui est de nouveau à l'avantage des acheteurs. Donc ça, c'est plutôt positif. Puisqu'on est repassé au-dessus concrètement des 2100 $, qui est vraiment un niveau très important depuis 2021. Support, on casse, résistance, support, résistance, et là on passe comme dans du beurre. Et ici, est-ce qu'on n'est pas en train de s'en servir comme support? J'avais dit que un rejet ici était possible parce qu'on est au niveau d'une résistance. On voyait bien, ça a bloqué pile poil sur Trendix, vraiment pile poil. C'est pas toujours le cas. Ici le niveau a fait support. Ici, le niveau a fait résistance, c'est souvent le cas, c'est pas toujours le cas. Ici, c'est même le cas, ici, c'est le cas, mais bref, voilà. Du coup, il y avait la possibilité d'avoir une résistance, et sachant que là, il y avait vraiment beaucoup de ventes. Donc, du coup, on est revenu sur ce niveau-là. Comme j'expliquais, c'est en train c'est ce qui est en train de se passer. Soit on rebondit sur ce niveau, et on clôture au-dessus de ce niveau-là. Si on a ce scénario, donc on clôture au-dessus. Là, ici, pour moi, c'est 4100 $. Derrière, on verra quand on y sera. Derrière, bien sûr, il faudra péter ces 4000 et derrière, on pourra vraiment avoir quelque chose d'assez fort. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de défendre ce niveau. Je l'espère, en tout cas, s'il n'y a pas de guerre mondiale, justement. Il y a peut-être moyen de défendre ce niveau et qu'en fait, on reparte là directement dans les prochains mois autour des 4000 $. Si ce niveau ne tient pas, parce que là, on est en train de rebondir, si ça ne tient pas, qu'on clôture en dessous, pour moi, c'est retour par ici autour des 1500 $. On reviendrait ici, éventuellement pour poser un double bottom, ou bien si jamais vraiment c'est bearish, et là ce serait vraiment très moche, on pourrait éventuellement clôturer en dessous de ça. Et si on clôture en dessous de ça, c'est quand même pas très joli. Voilà, donc finalement beaucoup d'incertitudes sur Ethereum. Je reste bullish tant qu'on reste au-dessus des 2100. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher les 4000 plus ou moins bientôt. Et voilà, ça va bien sûr dépendre de la situation macroéconomique, de la situation géopolitique, etc. Mais bon, voilà, du coup, à un moment donné, Ethereum va falloir qu'il se lance quand même. Du coup, après, je voulais parler vite fait, très rapidement de la dominance du Bitcoin. Ça, c'était un petit truc que je m'étais fait. Personnellement, je peux en parler assez rapidement. J'enlève juste ça parce que je trouve que c'était pas finalement très cohérent. Voilà, j'en parle souvent d'une manière ou d'une autre, en le présentant d'une manière ou d'une autre. Mais c'est qu'en fait, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette phase-là, je pense qu'on y aura droit, quoi qu'il arrive, à un moment donné ou à un autre. Cette phase où finalement les capitaux se dirigent vers les altcoins et où vraiment les altcoins là commencent à vraiment surperformer le Bitcoin, où ça devient vraiment intéressant de prendre un peu de risque. Disons qu'en ce moment on est plutôt dans cette période ici, là on est vraiment dans cette période là, c'est un peu la même chose, donc juste avant la période 2020-2021, et au final dans cette période là c'est quand même Bitcoin qui est super intéressant en termes de retour sur investissement, même si là il commence à bien sûr être assez haut à 100 000 si on parle à court ou moyen terme du moins, bien sûr, parce que sur le long terme si on croit au Bitcoin, il peut aller bien plus haut, bien entendu, mais disons que là on commence à revenir presque au niveau de mince, je vais pas y arriver, c'est fou. Presque au niveau de... Voilà, on revient dans cette zone là, on s'approche de la dernière zone où il y avait eu un énorme rejet. Donc moi je pense qu'il y a peut-être... il y a sûrement moyen en fait qu'on pose un top ici. Où exactement, j'en sais rien. Et en fait je m'en fiche. Dans le sens où juste, moi ce que je pense qu'on aura, c'est ça. Et là en fait, dès qu'on va avoir une énorme chute de la dominance, donc un mouvement comme ça, admettons, là je pense que en fonction de l'euphorie, etc. qu'il pourrait y avoir sur le marché, là il faudra faire attention aux altcoins à mon sens, même si, comme je l'ai dit, je vais pas allouer un risque énorme aujourd'hui sur des actifs qui sont très peu capitalisés, etc. Alors qu'en fait la dominance elle augmente. Je peux prendre un altcoin assez au hasard, on va prendre l'e-gold. Je veux dire, pour que vous compreniez, en fait, quand je dis actif solide, en fait ça se fait. Alors certes, il y a eu un petit truc ici, moi-même j'y croyais, je disais que je pensais qu'on pouvait aller plus haut. Finalement, on est empêté sous ces niveaux-là, on est allé chercher de nouveau plus bas. Donc par exemple, un altcoin comme ça, tu vois, j'ai mis une zone ici qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on revient ici, ça peut être intéressant à mon sens pour repartir à la hausse. Mais le truc, c'est que en fait, voilà, c'était depuis 2021.
soutien, c'est que de la baisse sur e-gold. Donc le Bitcoin est assez solide. Et je prends un autre exemple sur, par exemple, le Binance Coin. J'aime bien le présenter, donc je le montre. En fait, cet actif-là, il est autour de ces attaches. Donc en fait, voilà, holder un e-gold, je sais plus où il est, why not, si tu crois sur le long terme et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, en fait, le truc, c'est que là, il peut encore chuter, à mon avis. Ici, on peut choper un bottom et repartir fortement, mais en fait, il n'y a aucune certitude. C'est-à-dire que là, tout ce que je vois, c'est juste de la fébrilité pendant que Bitcoin est au niveau des ATH. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là que je veux dire qu'il faut faire hyper gaffe, à mon sens, il faut faire hyper gaffe. Parce qu'en fait, je sais pas, mais il y a un monde où le Bitcoin, en fait, il continue, parce qu'en ce moment, tu as les ETF, je vais écrire hyper mal, mais c'est pas grave. Tu as les ETF avec énormément d'ETF d'acteurs qui accumulent en ce moment, c'est assez énorme. Donc ce qui est en train de se passer, ça pourrait pousser éventuellement à la dominance beaucoup plus haut. Il y a les entreprises qui achètent énormément de Bitcoin. Donc tous ces phénomènes-là, qui n'étaient pas présents lors du dernier cycle, pourraient faire grimper au-dessus de ces niveaux. J'aimerais pas, honnêtement, ce serait pas forcément positif pour les altcoins, mais c'est quelque chose qu'il faut imaginer. Donc de là, il vaut mieux, pour l'instant, être un peu sûr, entre guillemets, on n'est jamais sûr de rien, mais être sur des actifs qui sont quand même un minimum solide et éviter les actifs, je sais pas, moi je vais prendre celui-là, pareil, hein. Celui-là c'est la cata, et à mon avis le prochain niveau de support il est là, quoi. Et on revient ici, peut-être qu'on explose, bon, why not. Je vais le laisser parce que le jour où je retomberai dessus, je regarderai où on en est. Mais voilà, disons qu'en fait, voilà, je me perds un peu dans mes idées, mais disons qu'en fait, voilà, tant qu'on n'a pas de top, c'est-à-dire vraiment une baisse comme ça sur la dominance, on a eu un léger petit truc ici, et puis ça s'est repris directement au niveau de Trendix. Ici, on le voit parfaitement, ou même au dollar près, on va dire, au pourcentage près. Et donc, voilà, du coup, pour l'instant, les capitaux se dirigent toujours vers le Bitcoin. On est toujours haussier sur la dominance, il n'y a pas de doute là-dessus, on est toujours clairement haussier. Et je pense que si le Bitcoin continue d'accélérer, à un moment donné, ça va se répercuter sur les altcoins, et c'est là qu'on pourra vraiment avoir un peu plus de risques sur les altcoins. Et aujourd'hui, vraiment, à mon avis, il faut se focus sur les altcoins les plus solides, les plus hype aussi. C'est-à-dire que les mêmes coins, certes, c'est pas forcément exceptionnel, mais il y en a certains qui sont assez intéressants, hein. Je l'ai déjà montré, je crois, il y a 2 semaines. Je montrais quand même juste, voilà, c'est ce que j'avais dessiné. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur un actif qui crée des structures haussières en mensuel, je pense que je sais pas si je peux me mettre, ouais, j'ai jamais trop fait ça. Bon, en 2 mois, ça se voit un peu moins, mais quand même, en 2 mois, en fait, on fait voilà, vraiment des structures haussières. C'est énorme, je trouve que c'est énorme. Alors, bien sûr, si on perd ces niveaux, c'est vraiment cata pour le Dodge. Mais en fait, moi, je pense que là, on est dans cette phase où on a corrigé. Je vais enlever un tout petit peu les trucs parce que vraiment, on n'y voit rien sur mes schémas. Mais vous voyez, on est un peu dans cette période où on est en train où ici, l'année dernière, on corrigeait, tac, 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 hop, derrière, on a explosé. Et je pense qu'on est dans cette période où on corrige, tac, 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 et derrière, on explose. À mon avis, c'est ce que je pense. Ici, on n'a pas réussi à vraiment rester au-dessus de ce niveau. Si on repasse au-dessus des 0,26, 0,27, en gros, je pense que derrière, c'est pour vraiment aller marquer un ATH, à mon sens. Voilà, maintenant, si on perd ce niveau, c'est quand même pas positif non plus. Mais surtout, le niveau que je veux absolument conserver, c'est celui-là. Donc voilà, du coup, pour la situation de certains altcoins, j'expliquais donc, voilà, vraiment, à mon sens, faut rester focus sur la dominance, rester focus sur les altcoins les plus solides, justement parce que la dominance augmente et que on voit bien que les capitaux se tournent toujours massivement vers le Bitcoin, et donc c'est quand même risqué d'aller vers des actifs qui sont un peu fragiles. Et puis je vais reparler vite fait rapidement de la paire Ethereum Bitcoin, où on a eu une réaction, vous voyez, sur une zone de demande ici, tac, ça pour moi c'est une zone vraiment où il y a moyen d'avoir une réaction, c'est ce qu'on a eu. Maintenant ce que je dessine, je vais enlever un petit peu parce que sinon les gens qui regardent la vidéo pour la prochaine fois ils disent c'est quoi ce fou qui a des dessins partout, mais en fait c'est vraiment là on est vraiment dans une phase de sommet creux descendant, donc vraiment tendance baissière. Et là si on arrive à conserver ce dernier plus bas, derrière on peut peut-être exploser et vraiment avoir cette phase qu'on a eu entre 2020 et 2021 où Ethereum a superformé le Bitcoin de manière très forte. Et en fait je pense qu'on est peut-être ici, on est peut-être là, franchement on est peut-être ici, vous voyez. Bon certes ça y ressemble, mais forcément
j'aime pas trop toujours, bah oui ça ressemble, mais à la fois s'il faut il se passera jamais ça. Mais en fait on est un peu en train de faire la même chose, vous voyez, on est en train peut-être de construire un double bottom et derrière avoir vraiment une phase de surperformance d'Ethereum face au Bitcoin. On est vraiment là, vous voyez, ce double bottom, tac, et puis derrière phase de surperformance. Donc là on a été sous-performant, enfin Ethereum a été sous-performant par rapport au Bitcoin pendant plusieurs mois, et maintenant peut-être qu'on peut s'extirper. Et quand on aura ça, déjà aussi ce sera plus, ce sera meilleur signe pour les altcoins qui suivent aussi Ethereum. Hein. Donc Ethereum est assez fragile depuis 2021. Les altcoins sont assez fragiles depuis 2021. Il y a aussi, à part certains, c'est là où on voit des différences avec d'autres cycles. Mais sinon c'est quand même un petit peu le cas. Je vais finir très rapidement avec ce graphique que je montre depuis très très longtemps. J'ai pas envie d'enlever ça parce que ça fait très très longtemps que je le partage. Je sais plus exactement quand, peut-être au mois de février, etc. Donc ça prend son temps, mais peut-être que c'est en train de se réaliser. Comme je le disais, on a bloqué ici. Enfin, je sais plus quand est-ce que j'ai fait la vidéo, donc je sais plus quand est-ce que je le disais. Mais ici on voit bien, vous voyez je pense sur l'écran qu'on a bien bloqué au niveau de la trend baissière, on a bien bloqué au niveau de trend Y. Une fois qu'on est, vous voyez, on a encore une fois rebondi pile poil sur TrendX. TrendX qui est aussi, je rappelle, sur cette sur la capitalisation des altcoins, sur ce graphique, je voulais dire. Et donc, en fait, si on casse pour moi ce niveau de résistance et la trend baissière, derrière, à mon avis, on va avoir une accélération et cette résistance va finir par céder. Parce que là, en effet, on s'est fait rejeter. On pourrait éventuellement se faire rejeter une deuxième fois, mais je pense que derrière, ça devrait passer. Et on aura vraiment quelque chose d'assez intéressant sur les altcoins parce que je rappelle que cette résistance tient depuis 2021. Tac, une fois, deux fois. Pourquoi pas une troisième fois, on sait jamais. Mais quand vraiment on aura cassé déjà ça, à mon avis, la trend baissière plus ce niveau-là, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a eu ici en 2024. Et bien là, on pourra avoir vraiment une accélération sur les altcoins. Et encore une fois, une accélération sur les altcoins, oui, mais peut-être sur les altcoins les plus solides, c'est-à-dire comme je le disais, BNB, Dogecoin, XRP, peut-être, on va pas avoir le temps de le regarder aujourd'hui, mais peut-être sur des actifs assez solides. Peut-être que ça va être le départ des actifs à très 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 faible capitalisation, mais c'est peut-être un poil tôt, vous voyez, parce que je pense que c'est un petit peu tôt, dans le sens où pour pouvoir vraiment commencer à faire du risque, à avoir confiance au risque, j'ai envie de dire, de prendre du risque, finalement, il faut être un peu dans cette phase, je pense. C'est-à-dire que quand on est là, c'est un peu trop tard, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sent que oui, c'est un peu la fin. Déjà ça s'essouffle, on voit bien que la tendance ici initiale s'essouffle ici, et en plus le groupe le plus gros est passé, et puis on est plus je sais plus ce que je disais, je suis un peu perdu, mince. Donc du coup si on est ici, essoufflement de la tendance, donc c'est un peu trop tard pour vraiment prendre du risque, hein, parce que on risque de se faire avoir justement parce que les actifs auront bien explosé. Donc en fait c'est par ici qu'il faut, à mon sens, prendre pas mal de risques. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui, on peut encore vraiment exploser, tac, et derrière on peut encore grimper, et puis derrière chuter, et si on a une période un peu de latéralisation, ce genre de choses, et c'est par là qu'il faudra commencer vraiment à prendre un peu plus de risques, peut-être pour ceux qui ont envie de le faire en tout cas, parce que bien entendu ce n'est pas un conseil en investissement, mais voilà. Et par contre, si on a un mouvement très baissier comme ici, que derrière on voit qu'on commence à latéraliser, peut-être qu'il faudra faire hyper gaffe, parce que oui, il y a un monde où derrière on casse tout ça à la baisse. Il y a vraiment un monde où tout ça existe. Mais en fait, j'en ai pas la certitude. La seule conviction que j'ai aujourd'hui, c'est pas une certitude, c'est une conviction. C'est que cette phase-là, on l'aura. Même si ça démarre plus bas, plus haut, entre guillemets, cette phase-là, on l'aura. Je le pense. Mais par contre, je ne peux pas avoir la conviction aujourd'hui, et je pense qu'il faudra pas forcément l'avoir si ça arrive, que derrière on peut avoir une deuxième phase de baisse. Voilà, on verra bien où on en est, on verra bien où on est le Bitcoin. Si le Bitcoin a 300 000, 400 000, je dis n'importe quoi, et là, il faut vraiment faire hyper gaffe. Si on a une euphorie qui est ultra importante, faudra faire super gaffe aussi. Mais tout ça, on le verra au fur et à mesure. Et puis là, ça fait déjà un petit moment que je parle, que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait des va-et-vient entre les altcoins, la dominance, etc. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Puis si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un petit like, un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Ça donne envie de continuer à faire des vidéos, et puis à vous partager un peu mes graphiques, mes idées, mes indicateurs. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine, ou bien sur Twitter, parce que je partage plus ou moins quotidiennement mes idées, mes avis, etc. Voilà. Allez, bye bye.